Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur la réfection d'un pied de parasol qui se trouve là-bas au fond. Hop, qui fait un peu la gueule, le bois avec le temps à vriller, tout ça. Ah, coucou Michou le cygne. Donc là j'ai déjà un premier bois qui est prêt, qui se trouve ici. Alors là, voilà, entaillé de chaque côté, entaille faite voilà, à la défonceuse pour débiter, parce que j'ai une base de 7,5 au niveau des sabots en métaux pour emboîter les poteaux, et les poteaux que j'ai achetés à Leroy Merlin, ils font 9, donc du coup je suis obligé d'enlever 15 000 de chaque côté. Donc là je vais préparer la défonceuse, passer la défonceuse, voir si je m'arrête pas à cause de la météo, parce qu'il pleut un petit peu, mais donc voilà, et dès que c'est fait, peut-être pas aujourd'hui mais demain je reprendrai et je continuerai la vidéo sur l'assemblage au niveau des poteaux. Alors pour passer la défonceuse tranquillement, pour pas que je sois embêté une fois que j'ai enlevé la matière, je place un morceau de bois de chaque côté, puis après je viens placer une équerre pour voir si je suis bien aligné avec mon poteau. Donc là c'est le cas, donc là maintenant j'ai plus qu'à mettre la défonceuse en route puis à y aller. Bon, nous revoilà concernant l'épisode des poteaux. Donc j'ai finalisé toutes les entailles des parties métalliques. Donc celle-là c'est la base, bon je vous montre pour celle-là, pour toutes les autres c'est pareil. Voilà, hop. Et voilà, j'ai essayé de faire au plus juste. Donc là, petit chanfrein pour éviter que la flotte ne reste stagnée. Moi je vais passer un petit coup de papier de verre pour finaliser la chose. Ils sont tous chanfreinés. Et ce que je vais faire par contre, après je ne sais pas si ça se fait ou pas, parce que je n'ai même pas cherché sur internet ou pas. Ça normalement c'est des poteaux de clôture qui sont traités autoclave. C'est vraiment au plus juste, voilà. Et ce que je vais leur faire en fait pour protéger, parce que j'avais des petits soucis apparemment sur les anciens à ce niveau-là, c'est que je vais graisser un petit peu cette partie. Donc d'une, bon, pour que ça aide un peu à rentrer, mais celui-là est rentré tout seul, et aussi pour un peu protéger de l'humidité et pour éviter que les petites bébêtes ne se mettent dedans. Parce qu'elles aillent ailleurs, ça me dérange pas, mais si c'est pour m'abîmer mon travail, non, là ça va plus du tout. Donc voilà, donc je m'occupe de ça. Et après du coup je vais remettre ça sur le socle et ensuite remettre en place le parasol avec la fixation crémaillère, voilà, qui certainement devra monter un peu plus haut, car à l'époque j'avais dû raccourcir la partie du haut de 12 cm et du coup le câble était plus court celui que j'avais acheté, donc je vais voir ce que ça donne tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt. Juste le temps de faire le travail et je reviens vers vous. Alors le mât est en place. Bon, alors l'impression que j'ai, pareil mon fils, hein, c'est que ça fait super haut, mais je crois qu'à mon avis ça fait tellement longtemps qu'il devait être réparé qu'on n'avait plus l'impression qu'il soit aussi haut. Donc le défaut de ce type de parasol en fait, c'est que à l'avant, sur la partie où passe un câble pour pouvoir ouvrir le parasol, le défaut, c'est que ici il y avait juste une petite goupille en métal. Peut-être, voilà, je vais pouvoir vous montrer ici. Voilà, il y avait exactement la même chose que ça. Donc c'est juste une petite goupille qui rentre de pas grand chose, hein. Je crois que c'est 1,5 cm, 2 cm, pas plus, qui tient ce mât-là. Donc à force d'ouvrir avec le vent et tout ça, donc ça bouge. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai opté pour percer de part en part, lui mettre un tuyau en cuivre. Donc du coup le câble il ne passe que d'un côté. Hop, est-ce qu'on le voit là? Clac 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 clac. Alors attendez, bougez pas, voilà, avec la lumière c'est mieux. Donc là le câble ne passe que d'un côté, et du coup à l'intérieur ce que je vais faire, c'est je vais faire passer une tige filetée de 8. Donc du coup je vais aller percer au niveau de la pièce métallique en haut, de part en part, pour pouvoir justement passer une tige filetée complète, et au moins il y aura une bonne tenue au niveau du mât. Même peut-être même le remonter un petit peu plus pour qu'il ait beaucoup plus de prise à l'intérieur. Voilà. Donc je vais faire ça et je reviens vers vous après, comme d'habitude quoi. Bon voilà, le mât est finalisé. Hop, le haut-vent est ouvert. Du coup il me reste juste, parce que du coup comme je l'ai bloqué, alors je vous montre,
le défaut là-haut. Je sais pas si vous allez voir. Hop, là-haut, voilà. Je l'ai percé de part en part. Ce qui fait que... Bah alors, moi je vais agrandir encore plus. Voilà. Ce qui fait que maintenant, il n'a plus la possibilité de bouger. Des choses qu'il ne devait pas faire avant. Le seul truc, c'est que quand j'ai percé, en fait, avant, il avait un quart de tour. Et ce qui fait que là, sur un des bras, voilà, celui-là, je sais pas si vous arrivez à voir, juste, il est où mon doigt, voilà, juste là, hop, il y a un petit trou qui permettait à cet endroit-là de le fixer au niveau du mât pour éviter justement qu'il pivote. Donc cette pièce je l'ai encore, mais voilà, un truc qui aurait dû partir certainement à la déchetterie. Il y a moyen de réparer les choses en fait. Il suffit de mettre un peu d'huile de coude et ça le fait tout seul. Donc je sais pas s'il va servir cet été vu le temps qu'on a, mais en tout cas il sera prêt. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Que dire de plus? Que ça n'a pas coûté grand chose en fait. Les deux poteaux, je crois qu'ils m'ont coûté 27 €, il me semble. À Leroy Merlin, ça devait être 13,40 chaque poteau. Donc voilà, après c'est juste un peu de façonnage pour justement refaire les emboîtures au niveau des parties métalliques. Parce que les poteaux font 9. Alors ils avaient du 7, mais comme il me fallait du 7,5 pour l'emboîtement au niveau des poteaux, c'est pour ça que je suis parti sur du 9. Donc j'ai essayé de faire au plus juste. Maintenant ce qui manquera, c'est brider en partie haute là, au niveau des trous. Donc je sais pas encore si... parce qu'ils avaient pris le même système je vous ai montré un peu plus haut dans la vidéo. Des espèces d'inserts dans le bois et après ils venaient visser dedans. Donc je sais pas si je vais pas percer de part en part et mettre une tige filetée directe de 8 pour éviter que... Voilà. Bon, je pense pas qu'il aille se sauver non plus. Mais voilà. Au cas où, en sécurité. Voilà. Donc bonne bricole à tous et prochaine vidéo qui devrait suivre, soit c'est une réfection de salle de bain ou alors un DB killer pour une Honda VFC 750. Voilà, vous verrez bien suivant ce qui arrive. Bonne soirée à tous.